loué à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Le verset 31. 35. 31-35. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, non, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 47 et 58. Le même chapitre. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Le pain. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que c'est celui qui mange ou qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ils n'en ont pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Amen. Je vais prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, j'ai dit ta parole. Que l'esprit qui donne la vie soit dans cette parole maintenant. Que l'atmosphère divine puisse nous environner maintenant. Accorde ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse ce matin. C'est encore un privilège d'être de nouveau dans la maison de Dieu. Amen, amen. C'est une grâce et c'est une joie
et venir commémorer la résurrection de Jésus. Amen, amen. Nous louons le nom de Dieu ce matin. Amen. Nous avons parlé vendredi sur les nouveaux noms et non nouveaux, sur les cailloux blancs. Nous avons décortiqué ce mystère. Le caillou blanc et sur ce caillou un nom nouveau. Nous avons montré tout ça. Nous avons démontré que le nom nouveau n'est pas le nom des frères Branham. Et on n'utilise pas le nom nouveau dans l'œuvre de la rédemption. Amen. Et si on utilise le nom nouveau dans l'œuvre de la rédemption, c'est en désaccord avec la parole. Voilà pourquoi le baptême c'est une œuvre de la rédemption. La guérison divine ainsi de suite. La prière, c'est chose. Et si vous utilisez le nom nouveau, en utilisant le baptême, en pratiquant le baptême par le nom nouveau, alors vous êtes en désaccord avec la parole. Parce que le nom nouveau est reconnu de l'autre côté, après la rédemption. Voilà pourquoi Frère Branham disait, si vous voulez baptiser quelqu'un, vous devez le baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de la rédemption. Et le baptême c'est une œuvre de la rédemption. Amen. Nous avons vu ça. En long à large. Je crois que l'esprit ne peut plus revenir. Amen, amen. Alors, nous voulons parler ce matin sur la manne cachée. Amen, amen. La manne cachée. Branham dit, lorsque le peuple était dans le désert, quand ils étaient en Égypte, Branham dit la nourriture. Il dit c'était la nourriture de l'Égypte. Les ailes, les soignants, toutes ces choses. Ils ont mangé ça là-bas. Mais lorsqu'ils sont arrivés au désert, ils ont eu faim. Il n'y avait plus la nourriture. Amen. Alors le matin, qu'est-ce que tu as fait? Dieu a pourvu la manne. Le peuple préparé par des anges. Et cela avait le goût du miel. Et quand ils mangeaient cela, ils étaient rassasiés. Amen, amen. Et ils étaient contents de ce que Dieu avait pourvu ce pain. Ils ont mangé cela. Toute l'assemblée ont mangé cela. Même les rebelles, ceux qui étaient contre Moïse, ils aussi ont mangé. Tout le monde avait mangé. Amen, amen. Cette manne-là, tout le monde avait mangé cela. Amen, amen. Cela les montrait. Et ils ont été sauvés. Mais ils avaient le droit à la manne. Parce qu'ils faisaient partie de la congrégation. Ils étaient partis de l'assemblée. Ils ont mangé ce pain. Amen. Avant de continuer, Frère Branham dit ceci dans la brochure Corinthiens, livre de correction. Livre de correction. Paragraphe 48 et 49, Frère Branham dit ceci. Avant que nous entrons dans notre sujet. Il dit, que fit-elle plutôt? Cette manne tombait pour Corée et pour son groupe. Juste de la même manière qu'elle tombait pour Moïse, Caleb et Josué. Ils étaient tous mélangés. Amen, amen. Donc même Corée, qui s'est douté de Moïse, qui résista à Moïse, il ne croyait pas comme il s'est lui aussi n'a mangé avec son groupe. Et le juste aussi, Moïse avec son groupe. Et avec son groupe. Et lui ceux qui le croyaient, Caleb, Josué, et les restes qui le croyaient, et aussi ils ont mangé. Tous étaient là. Ils ont mangé ça. Ils étaient tous les membres. Ils partageaient tous la même confession de foi. Ils croient la même chose. Ils avaient tous pris à la communion. Le comprenez-vous? Remarquez bien cet avertissement solennel. Vous membres du tabernacle, laissez entrer ceci profondément. Rappelez-vous
vous. Il s'agit de votre destination éternelle qui est juste exposée là. Ne prenez simplement pas cela à la légère. Comme s'il s'agissait d'une petite chose, inutile ou quelque chose. Ceci est quelque chose que nous devons approcher avec respect. C'est quelque chose qui montre si nous vivrons dans l'au-delà ou pas. Amen. Paragraphe 50, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la mer Rouge. Ils ont tous suivi ce même être naturel. Ce même être surnaturel. La nuée et la colonne de feu. Ils étaient tous conduits par le même ange. Ils sortirent tous sous la conduite d'un même pasteur. Ils furent tous baptisés. Amen. Ils furent tous baptisés dans la mer. Ils mangèrent tous. Et cette manne spirituelle. Et cette manne était Christ. Christ descendait. La manne descendait du ciel chaque nuit afin de soutenir le peuple pendant son voyage. Et ensuite elle pourrissait. Donc cette manne descendait chaque nuit. Le peuple mangeait. Et ensuite ça pourrissait. Amen. Christ est venu ici. Et il donna sa vie afin de quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est descendu. Il est devenu notre aimant pour qu'on se nourrisse de ces mêmes bénédictions spirituelles. Amen. Voilà le paragraphe 52. Par conséquent, le Saint-Esprit peut tomber juste au milieu du peuple. Et tous chrétiens. Et tout chrétien. Il dit chrétien tiède. Semi-croyant. Semi-croyant. Croyant limitrophe. Croyant limitrophe. Donc ça reprend ça bien. Par conséquent, le Saint-Esprit peut tomber juste au milieu du peuple. Et tous chrétiens. Les chrétiens tièdes. Semi-croyants. Croyants limitrophes. Ils font tous manger la même chose. Pourtant cela ne veut encore rien dire. Comme j'allais souhaiter trouver le mot pour que je puisse enfoncer ceci et l'ancrer dans le cœur de chaque personne ici, afin qu'il voit combien profond est cette chose-ci. Ce n'est pas quelque chose avec lequel jouer. Ce n'est pas simplement le fait d'aller à l'église. Amen. Maintenant écoutez, tous ont effectivement mangé la manne spirituelle. On saisit la manne spirituelle. Amen. Même Corée, Dathan, Abiram, ils ont mangé la même nourriture. Ils ont eu la même bénédiction que Moïse et son groupe. Amen. Le Père était descendu. Le Frère dit que la manne là, c'était le symbole du Saint-Esprit. Ou encore du baptême du Saint-Esprit. Amen. La manne. La nourriture du désert. Il dit c'était le symbole du Saint-Esprit. Ou du baptême du Saint-Esprit. Dans lequel le baptême du Saint-Esprit. Tous ont eu part. Même les croyants qui essaient de croire. Il a eu part. Pourquoi? Dans l'âge pentecôtiste. Amen. Dans l'âge pentecôtiste. Frère Branham a trouvé deux personnes. Alléluia. Deux personnes. L'autre est parlant. L'autre interprète. L'autre donné des interprétations. L'autre interprète. L'un chrétien correct. Il vivait à part. Il était sanctifié. Il était saint. Et l'autre, il était impuni. Et le frère Branham s'est étonné de voir comment le temps du Saint-Esprit était aussi sur quelqu'un qui est soumis. Alors il s'est dit, mais comment? Et Dieu lui dit, le Seigneur notre Dieu fait lever
son soleil sur les justes et sur les injustes. Ils sont morts dans une assemblée, mais tous ceux ne sont pas sauvés. Tous peuvent recevoir le Saint-Esprit, l'esprit, l'honneur, le chef, pourquoi tous sont les mêmes prophètes, tous avons les mêmes prophètes, le même brochure. Les gens disent cela, ce n'est pas le serment de la vie, le serment William, pas le serment de la vie, tu peux le recevoir. Tous sont cru Moïse, ils sont sortis, ils sont arrivés dans les déserts, ils ont mangé la main, même les prophètes, même l'homme a dit, même le pasteur a été dit, c'était Moïse. Est-ce que quelqu'un y avait la question? Est-ce que quelqu'un y avait la question? Est-ce que quelqu'un y avait la question? Le message ne te suffit pas. Aller dans une église ne te suffit pas. J'ai pas entendu le mot. Aller dans une église ne te suffit pas. Accepter Branham ne te suffit pas. Ce qu'il te faut, c'est avoir la vie éternelle, la vie qui est dans le message, la vie du message, les certificats. Tu dois descendre. Ils ont eu le même pasteur. Ils ont eu le même man. Ils ont tous trompé. Jésus a dit, ils ont tous été enterrés parce qu'ils avaient été séduits. On a vu la vie de Noah. Il n'y a pas de problème. On est aussi à Christ. On est comment le faire. On est aussi à Christ. Il a fait cela. Mais il y a eu quelqu'un qui sont rentrés. Josué et Caleb. Quelqu'un y amène à ces choses. Combien les gens croient combien les gens sont dans l'éternel mais ne vivent pas la parole. Ne sont pas des croyants véritables comme c'est nous. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce n'est pas la foi. C'est dont nous avons besoin. C'est de voir les dieux du message. C'est ta chair en vous. De voir la parole. Devenir vivante en vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, gloire à Dieu. Corée Abiram. Corée était là. Il a mangé la main. Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit était descendu. Il a aussi prophétisé. Il a chanté. Comme nous le faisons. Mais il y a eu quelqu'un qui sont là. Amen, amen. Manger la main ne suffisait pas. Oh, gloire à Dieu. Et toi, le message ne suffit pas. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Je suis membre d'une église. Ça ne suffit pas. J'ai été baptisé. Ça ne suffit pas. Eux aussi ils ont été baptisés. Mais cela ne suffit pas. C'est que nous avons besoin. C'est pas de s'arrêter là. C'est dont nous avons besoin. C'est la force avec nous. C'est un Amen. J'ai mangé la manne. J'ai vu le message. J'ai pris le message. Non, c'est dont nous avons besoin de choses. C'est aller plus loin que cela. Le diable aussi connaît le message. Connaître le message ne signifie pas que tu as la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un y a pas possible qu'on ait le message? Lui il dit ça. Même le papa me dit ça. Même les gens les assemblées qui ont reproché à l'époque. Ils disent ça. Ils te parlent de frère. Quelqu'un y a le message. On se moque aussi. Avec les brochures. Il croyait Branham. Mais il a rejeté le message. Alléluia. Amen. Et je dis encore ceci. Être dans cette tabernacle ne signifie pas que tu es dans le message. Être dans le message, c'est croire la parole. C'est vivre la parole. C'est reproduire. C'est reproduire. C'est reproduire le message dans ta vie. Lorsque le message est dans ta vie, tu produis Dieu. Alléluia. J'ai toutes les rouleaux de frères. Le diable aussi a toutes les traductions. Oh, gloire à Dieu.
7 ans nous avons besoin. 7 ans nous avons besoin. C'est aller au pays de la promesse. Au pays de la vie. Au pays du Saint-Esprit. Au pays là où le Dieu n'est pas là. Le Dieu de réalité. Là où on peut manger le pain de proposition. On va arriver là. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes encore dans les déserts. Ils ont mangé cela. Alléluia. Ils ont mangé. Mais combien ont été sauvés? Il n'y a eu que 2 celui qui étaient sauvés. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi. Comme on a dit dans les Hébreux.